Salam alaikum wa rahmatullah. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir c'est quoi la ruqya. La ruqya, en quelques mots, c'est le traitement des maladies mystiques ou occultes. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la ruqya, ça n'a pas commencé avec l'islam. La ruqya existait bien avant l'islam, mais cela s'est développé avec l'islam. Voyez, il y a trois types de ruqya. Il y a la ruqya pré-islamique, la ruqya qui existait avant l'islam. Concernant cela, Aouf ibn Malik radiyallahu anhu nous raconte: à l'époque pré-islamique, nous pratiquions la ruqya. Nous avons dit: ô messager d'Allah, qu'en penses-tu? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: exposez-moi vos exorcismes. Il n'y a pas de mal dans la ruqya tant que cela ne comporte pas du polythéisme, c'est-à-dire du shirk, de l'associationnisme. On trouve ce hadith dans le Sahih de Muslim 2200, livre 39, hadith 86. Donc c'est un hadith qui est authentique, vous voyez. Souvent, il y a certaines personnes qui donnent le hadith du prophète dans lequel le prophète sallam nous dit: il y aura 70 000 groupes de sa communauté qui vont rentrer au paradis sans compte. Et parmi les caractéristiques de ceux qui vont rentrer au paradis sans compte, ce sont ceux au fait qui ne font pas la ruqya. Justement, les savants qui font le tafsir de ce hadith, ils disent en l'occurrence, il s'agit de la ruqya jahiliya, c'est-à-dire la ruqya qui est faite dans l'ignorance, à l'époque pré-islamique. Vous voyez, donc faisons très attention. Est-ce que c'est recommandé de faire la ruqya en islam? Bien, est-ce que le prophète Mohammed nous a recommandé? C'est simple. On lit les hadiths et la réponse y est. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a ordonné de faire la ruqya contre le mauvais œil. Rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih numéro 5738 et par l'imam Muslim dans son Sahih numéro 2195, authentique. D'après Aïcha, qu'Allah Ta'ala l'agrée, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est entré auprès de moi alors qu'il y avait une femme qui me soignait, me faisait une ruqya. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: soigne-la avec le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Sheikh Al-Albani dans la Silsila Sahih numéro 1931. Voilà, donc le prophète alayhi salatu wassalam, c'est vrai que dans un hadith, il a dit: il y aura 70 000 groupes de sa communauté qui vont rentrer au paradis sans compte. Et les caractéristiques, l'une des caractéristiques, c'est que ceux-là, eh bien, ce sont ceux qui n'ont pas fait la ruqya. Vous voyez? Mais le prophète Mohammed a fait la ruqya et il nous a recommandé de faire la ruqya contre le mauvais œil. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans la Surah 17 au verset 82, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc, utiliser le Coran pour se soigner, c'est placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de toute façon, quand on utilise le Coran, on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait descendre la guérison. Vous voyez, donc faisons très attention. Justement, ça m'amène à la deuxième façon de faire la ruqya. C'est la ruqya par le Coran. Et Allah Ta'ala nous dit que le Coran, en l'occurrence, Allah Ta'ala fait descendre ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc la deuxième façon de faire la ruqya, c'est la ruqya conformément à l'islam, conformément à la sunna, avec le Coran. Maintenant, la troisième façon de faire la ruqya, justement, c'est la ruqya du shirk. La ruqya du shirk, c'est ce qui comporte tout ce qui est interdit en islam. Donc, allez consulter les voyants, les féticheurs. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a interdit formellement d'aller visiter les voyants. Et tous ceux qui prétendent connaître l'avenir, vous voyez, celui qui rend visite à un devin et lui demande quoi que ce soit, ses prières s'étendant sur 40 jours et nuits ne seront pas acceptées. Sahih Muslim 2230. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, quiconque se rend auprès d'un devin et croit à ses prédictions a mécru à ce qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, rapporté par Tirmidhi 135 et Abu Daoud 3904. Vous voyez, donc ça, consultez les voyants, les féticheurs, consultez les sorciers, demandez l'aide des djinns. Non seulement ça va aggraver votre situation, mais en plus de cela, celui qui fait ça, il sort de l'islam. Vous voyez, donc faisons très attention, qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension et nous préserve. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah.